Bonjour à tous, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire en intégralité, l'histoire des primaires écrite par Raphaël Pelletier, avec la participation exceptionnelle de Lola, Nino, Lily, Samuel, Roméo, Auguste, Alex, Lucie et Sarah. Et la très bonne nouvelle, c'est que cette histoire vient de sortir en livre. Vous pouvez la commander dès maintenant sur Amazon. Et si vous êtes libraire, n'hésitez pas à nous contacter sur notre compte Instagram. Bonne écoute les enfants! Les primaires envahissent la cour de l'école. C'est l'heure de la récré. Joline, Thomas et Clément, 3 amis de la classe de CE2 de l'école Jules Ferry, se retrouvent tous les jours en dessous du petit platane, tout au fond de la cour de récréation. Hé les mecs! Clément, tout excité, accourt vers Thomas et Joline. Il semble avoir quelque chose de très important à leur dire. Hé Clément, je te signale que je suis là. Lui répond Joline, agacée par cette façon d'appeler le groupe. Bah, je t'ai vu, hein. Et bah, je suis pas un mec, dit Joline, alors que Thomas ricane discrètement de la situation. Et c'est pas marrant, Thomas, ajoute-t-elle. Thomas, impressionné, reprend immédiatement son sérieux et Clément poursuit. Bon, désolé Joline, je vais trouver autre chose pour la prochaine fois. En attendant, demain à 15h sur Fortnite, il y a la bande-annonce de la saison 3 du Monde de l'Orion qui va passer en direct. Ça va être trop cool. On sait, hein. Et demain à 15h, on sera mardi. Donc on sera ici, on pourra pas la voir. Répond Thomas, désabusé. En plus, faut une console pour Fortnite. Moi, j'ai dû regarder les vidéos du concert d'Ariana Grande sur YouTube. J'aurais tellement aimé la voir en direct. On pouvait voler et danser à côté d'elle. Justement, Thomas, ton grand frère, il a une Switch, non? On lui en prend pour demain. Comme ça, on la ramène à l'école. Et on regarde la bande-annonce du Monde de l'Orion. Mais il voudra jamais nous la prêter. Les collégiens, ça prête rien. Il veut jamais me laisser jouer. Et puis c'est interdit d'amener une Switch à l'école. S'agace Thomas. Rien ne t'oblige à lui demander, hein. Bien vu, Joline. C'est exactement où je voulais en venir. On lui prend sa Switch. Et à 15h, on se planque sous le toboggan des maternelles pour regarder la bande-annonce du Monde en long rayon. Et comment je suis censée lui prendre sa Switch sans qu'il s'en rende compte? Questionne Thomas. Bah, tu rentres dans sa chambre et tu prends la Switch, hein. Répond Joline. Un silence s'installe. Thomas est dubitatif. Et Clément précise. Tu rentres dans sa chambre et tu prends sa Switch, quoi. Ok, ouais, ça paraît simple en fait. Il suffit que je prenne la Switch. Le lendemain matin, il est 8h. Thomas rejoint Joline et Clément dans la cour de récréation, juste avant le début de l'école. Les gars! Thomas remarque Joline qui fronce les sourcils et lui adresse un regard presque noir. Désolé Joline, on va trouver, je te promets. Dit Thomas en entr'ouvrant son sac à dos, laissant apparaître la Switch de son grand frère Armand. Joline et Clément laissent exploser leur joie. Ouais, t'assures Thomas. Comment t'as fait pour la prendre à ton frère sans qu'il s'en rende compte? Demande Clément. Je suis entrée dans la chambre et j'ai pris la Switch, comme vous me l'aviez dit. Ah oui, c'est vrai. Et Armand, il a rien vu? S'interroge Joline. Bah non, il était sous la douche. Répond Thomas d'un rire malicieux qui entraîne ses amis dans une belle rigolade pleine d'euphorie. Alors que la petite bande ricane de concert en savourant d'avance leur rendez-vous de 15h sur Fortnite, des yeux au loin les observent. Ce sont les CM2, mais pas n'importe lesquels. Kylian Bruchon, Arnold Foisard et leur chef, Tony Furman, déjà 1m60 pour 70 kilos. Une montagne. Les 2 autres sont eux aussi plus grands que la moyenne, moins imposants que Tony, mais tout aussi inquiétants. Ces 3-là ont déjà 12 ans. Ils devraient être au collège depuis longtemps, mais il semblerait que l'école ne soit pas leur fort. Les maths, le français, l'histoire, c'est pas leur truc.
Eux, ce qu'ils aiment, c'est le foot, les jeux vidéo et la bagarre. Ils aiment beaucoup la bagarre. Quand dans la cour, on entend des élèves alerter en chœur « Baston !» comme on annonce un spectacle à ne pas manquer, alors vous pouvez être sûr qu'un de ces 3 oiseaux en fait partie. Ils provoquent tout le monde. Facile quand on a au moins 2 ans de plus que tous les élèves. Du coup, on évite de les regarder, on les ignore et on espère juste ne pas devenir leur future cible. Malheureusement pour notre petite bande de CE2, aujourd'hui les 3 prix Nobel de l'idiotie les ont dans le viseur. Et plus précisément la Smiche que le gros Tony a aperçue au loin. Les mecs, vous voyez ce que je vois? Les mioches ont ramené une Smiche à l'école, dit Tony d'une voix d'adolescent, balançant du grave à l'aigu. Oh la chance! Tu crois qu'ils peuvent nous la prêter? Répond d'un air bête Arnold, qui parle toujours en ravalant sa bave. Bien sûr, Arnold. On est adorés dans cette école, ils vont nous la donner aussi. Ironise Tony. Nous offrir leur Smiche, sérieux? Demande Kylian, tout excité. Mais non, bande d'idiots! On nous déteste ici. Et on doit rester détestable. On va leur piquer leur Smiche. Dit Tony. Ah ouais! Répondent diaboliquement Kylian et Arnold, qui comprennent enfin les intentions de leur chef. Pendant ce temps-là, Joline, Clément et Thomas ne se doutent de rien. Il est 8h25. La sonnerie retentit. Les CE2 se dirigent vers leur salle de classe. Venez, on prend la Smiche à la récré, on fait une partie de Fortnite. Propose Thomas, enthousiaste. Mais carrément! Répond Clément. Et Pirate le cheval, tu l'as pas? On peut pas jouer à Pirate? Demande Joline à Thomas. Ah non, mais Joline, ça craint Pirate. Soudain, Madame Robert, la maîtresse, interrompt le brouhaha qui règne dans les couloirs. Chut! Mettez-vous en rang 2 par 2, je veux le silence. Vous rentrerez quand je vous le dirai. Chut! Il est 10h25. C'est la récré. Nos CE2 se dépêchent de sortir du bâtiment pour rejoindre au plus vite la cour en slalomant entre tous les écoliers. Allez, go, 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 au toboggan des maternelles, on sera tranquille! Crie Thomas à Joline et Clément. L'école Jules Ferry accueille des enfants de la maternelle au collège. La cour de récréation des maternelles et des primaires est commune. Elle est simplement délimitée par une ligne blanche. Notre bande de CE2 se faufile discrètement jusqu'au toboggan, tout au fond de la cour des maternelles, et se cache en dessous pour pouvoir jouer à la Smiche. C'est bon, personne nous a vus. Félicite Clément. Vas-y Thomas, sors la Smiche. Thomas s'empresse de retirer le sac de son dos, l'ouvre et constate avec effroi. La Smiche, mais où elle est? Thomas fouille de fond en comble son petit sac à dos. Mais de toute évidence, la Smiche n'y est plus. Thomas pousse alors un cri de désespoir qui résonne dans tout le quartier. Non! Quoi, tu rigoles? Demande Joline. Mais non, elle y est plus, je sais pas où elle est! Dit Thomas paniqué, les larmes aux yeux et la voix tremblante. Clément est lui aussi sous le choc, désœuvré. Mais comment c'est possible? Elle était dans ton sac pendant la classe, non? Oui, elle y était, Répond Thomas en pleurs. Mes parents vont me punir à vie et mon frère va me tuer. On verra jamais la bande-annonce du monde où nous roulons. Ajoute Clément, qui se met lui aussi à pleurer. Alors que nos 3 CE2 désemparés réalisent le drame qu'ils sont en train de vivre, Charlie, le petit frère de Joline, alerté par le cri de détresse de Thomas, s'avance vers eux. Et vous là, qu'est-ce que vous faisiez ici? C'est mon toboggan. Vous dégagez. Oh non, pas lui. Constate fébrilement Thomas. Charlie n'a que 4 ans. Il est en maternelle, mais il est étonnamment intelligent pour son âge. Il a un léger côté autoritaire et mégalomane. Heureusement, son zozotement adorable vient parfois adoucir la rudesse de son caractère et fait de lui un petit enfant finalement très charmant. Dans la cour des maternelles, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Charlie, laisse-nous tranquille. Demande Thomas. Et toi, Charlie, c'est dans l'intimité, ok?
Ici, on m'appelle Boss. Parce que je suis le boss. Donc tu m'appelles Boss. Ouais, c'est ça. Quand tu feras plus d'1 mètre, on en reparlera. Répond Clément. Et toi, tu me parles pas comme ça. Sinon, je vais... Attends, Charlie, attends. Joline intervient pour calmer la situation. Elle compte profiter de l'intelligence de son petit frère pour les aider. Zoline, non. Ici, c'est Boss. Charlie, c'est à la maison. Ok, Boss, ok. Voilà, c'est mieux. Charlie sourit, puis reprend sa posture autoritaire. Qu'est-ce que tu veux, Zoline? Thomas vient de perdre la smiche de son frère. Elle était dans son sac il y a encore 10 minutes. On comprend pas ce qui a pu se passer. T'as une idée pour qu'on la retrouve? Et qu'est-ce que j'y gagne à vous aider? Des bonbons. Lesquels? Des tronches cramées. Répond Thomas. Et des glaces. Ajoute Clément. Elles sont à quoi, les glaces? Questionne Charlie. À la fraise. Ok, ça marche. Est-ce que le sac était bien fermé lorsque vous vous êtes aperçu de la disparition de la Smith? Il était bien fermé et elle était dedans juste avant d'aller en récré. Quand j'ai ouvert le sac en arrivant ici, la smiche était plus. Répond Thomas. Ok, c'est un vol, c'est évident. Un vol? Demande Clément stupéfait. Mais qui aurait pu la voler? Et comment? S'interroge Joline. Charlie plisse alors les yeux, commence à réfléchir en se caressant le menton de la main droite. Puis il monte sur les marches du toboggan pour prendre de la hauteur et s'adresser au CE2. Ok, je suppose que vous êtes sorti de la classe en vous précipitant dans les couloirs bondés d'écoliers. C'est à ce moment précis qu'un esprit mal intentionné a pu se placer derrière toi, ouvrir ton sac à dos et prendre la Smith. Thomas, tu mesures à vue d'œil 1m31. Le zip de ton sac à dos doit se situer à peu près à 1m10 du sol. Ce qui veut dire qu'un enfant de moins d'1 mètre aurait eu beaucoup de mal à ouvrir ton sac à dos, ce qui écarte les maternelles de nos potentiels suspects. Ah super, ça nous avance beaucoup, hein, boss? Ironise Clément. Attendez, c'est pas fini. Pour y arriver aussi facilement et rapidement, notre coupable doit forcément être au moins aussi grand que vous trois. Et si ce n'est pas un maître ou une maîtresse... Non, je sais. Qui est grand et a très mauvaise réputation dans cette école? Monsieur Leblanc, le maître des CM1. À ce qu'il paraît, il pète en classe et il accuse ses élèves. Répond Clément. Mais non, les 3 CM2 à moitié débiles. Foisard, Brusson et Furman. Les enfants dirigent alors leur regard vers le fond de la cour des primaires, juste à côté de l'entrée des toilettes. Effectivement, les 3 grands CM2 étaient attroupés autour de ce qui semblait être une smiche. Clément, Thomas et Joline se décomposent. Ils voudront jamais nous la rendre. On va louper le monde de l'Orion sur Fortnite, c'est sûr. Dit Clément désespéré. Ouais, je vais le dire à mes parents. Non Thomas, on ne fera ni appel aux parents, ni appel à ton grand frère, et surtout pas à Madame Robert. Sinon on va tous se faire punir et on va tout louper. On doit absolument récupérer la smiche de ton frère, nous-mêmes. Et avant 15h, moi aussi je veux le voir, le monde de l'Orion. Alors hors de question de louper ça. Mais comment tu veux faire, Joline? T'as vu la montagne que c'est l'autre Tony? Avec ses 2 bras droits? Râle Thomas. Moi je veux pas me battre avec eux, hein. C'est pas du tout équilibré. Ajoute Clément apeuré. Joline se retourne à nouveau vers son petit frère. Bah, sauf. T'as pas un plan pour nous? Moi, je veux bien vous aider, mais va falloir allonger les bonbons. Répond Charlie en attendant que les enchères montent. Ok. Je te donne mon dessert au repas ce soir et tu pourras mettre que des épisodes de la PAF Patrouille à la prochaine soirée film, ok? Propose Joline, amère. Zoline, vous êtes déjà endetté de tronches cramées et d'une glace à la fraise. N'essayez pas de me la mettre à l'envers, ou je balance tout à maman, ok? Bon, faut qu'on retourne en classe. Je vais réfléchir à plusieurs plans. On se retrouve ici à midi pétante, avant d'aller manger. Déclare Charlie, inspiré par le défi. C'est déjà la fin de la récréation.
Les enfants regagnent leur classe, abandonnant leurs derniers espoirs aux idées parfois machiavéliques et bizarres dont Charlie a le secret. Ça y est, il est midi. Joline, Clément et Thomas rejoignent Charlie au toboggan. Comme à son habitude, Charlie monte sur les marches du toboggan pour exposer son plan à nos 3 CE2. Bon, j'ai un plan, mais ça va me coûter pas mal. Donc ça va vous coûter à vous aussi un petit peu plus. Zoline, je veux la main sur les 2 soirées films et je veux que tu manges mes légumes pendant 1 semaine. Ok ? Bon d'accord, vas-y, explique-nous. Répond Joline résignée. Alors c'est simple. Les CM2 ont cassé la Smith derrière le Seine, au fond de la cour, juste à côté des toilettes. Je vais m'occuper de les faire déguerpir et hop, vous allez récupérer la Smith. D'accord, mais comment tu comptes les éloigner du chêne ? Demande Thomas perplexe. Justement, à la cantine, dans 5 minutes, je vais avoir besoin de votre aide. Apportez-moi à la table des maternelles tout ce qui pourra m'être utile. Soude Bruxelles, souffleur, oignons, œufs, flageolets. Tout ce qui peut constituer une arme chimique ultra odorante. Je me charge du reste. Arrivés à la cantine, Joline, Thomas et Clément ont la joie de découvrir le menu du jour. En entrée, œufs durs à la mayonnaise. En plat, choucroute garnie. Le repas idéal. Même s'ils ont encore des doutes. Quant au plan de Charlie, Tiens Charlie, je te donne mes œufs et ma choucroute. Eh Clément, tu m'appelles boss, ok ? J'ai une réputation à tenir ici. Ok, désolé, boss. Il te faut autre chose ou ça va aller ? Joline et Thomas déposent aussi leur récolte dans le plateau de Charlie, qui se retrouve avec 8 œufs durs en mayonnaise et un bon kilogramme de choucroute dans son assiette. Non, ça me paraît bien. On se retrouve au toboggan dans 20 minutes. Répond Charlie, déjà concentré sur l'énorme quantité de nourriture qu'il s'apprête à engloutir. Peu après, les enfants retrouvent Charlie au toboggan. Il est en pleine séance de squat. Genoux fléchis, le dos bien droit et les bras tendus vers l'avant. Mais tu fais quoi, boss ? S'énerve Thomas. J'accélère mon transit intestinal. Laissez-moi encore 1 minute et on va la récupérer, votre fils Smith. Oh bah dépêche-toi, il nous reste à peine 1 heure avant de retourner en classe. 1, 2, 3, Charlie termine sa séance par une dizaine de flexions, extensions. 6, 7, 8. Il semble à 2 doigts d'exploser, le visage rouge et transpirant d'effort. Il s'arrête alors à bout de force, incapable d'aller jusqu'à 10. Je crois que c'est bon. On y va. Déclare-t-il fébrilement, en commençant à se diriger vers les CM2 qui gardent l'accès aux chaînes où se trouve la console tant convoitée. Charlie s'avance jusqu'aux 3 terribles qui le regardent arriver et se placer à 2 mètres d'eux. Dans le même temps, Joline, Clément et Thomas se postent discrètement à 15 mètres de la scène, ne sachant pas trop ce qui va se passer, mais prêts à bondir à tout moment pour récupérer la smiche. Fouazzard, Furman et Bruchon sont tous les 3 alignés devant l'arbre et font face à Charlie. La tension est palpable, comme dans un western hollywoodien. À tel point que l'ensemble de la cour comprend tout de suite qu'une confrontation va avoir lieu. Un silence s'installe. On n'entend plus que les pigeons roucouler au loin. Furman prend alors la parole. Hé, qu'est-ce qu'il veut, le rase-moquette ? Charlie ne répond pas. Il plie alors ses jambes à 45 degrés et pose ses mains sur ses genoux. Son visage commence alors à se fermer et ses yeux se plissent très fort, au point qu'une veine se met à apparaître sur son front. Mais il fait quoi là, le petit ? S'interroge Fouazzard, qui est tout de suite interrompu par un interminable paix sifflant de 4 secondes provenant du petit élève de maternelle.
Les 3 CM2 se mettent à rire en raillant Charlie, qui redouble d'efforts et propose alors une nouvelle flexion-extension sur ses genoux, propulsant un nouveau pas long et magistral. Ce second tir est ponctué par un bruit beaucoup plus profond et gras, rappelant ses flancs à qui on retire la languette pour qu'il se dépose dans notre assiette. Le petit short de Charlie semble avoir accueilli une hôte qui ne laissera personne indifférent. « Ah, il vient de faire caca !» remarque Bruchon, incrédule et moqueur. Les CM2 entrent alors dans un fou rire qui entraîne toute la cour des primaires. Charlie, impassible, reste tout à fait sûr de lui. Les rires ne l'affectent pas. Il regarde ses adversaires et leur dit « Hé les grosses fesses, sentez-moi ça !» Charlie se met alors à tournoyer sur lui-même, tel un danseur folklorique irlandais, diffusant une odeur pestilentielle dans un rayon de 10 mètres. Un parfum d'œuf pourri sur son lit de choucroute fermentée règne dans l'air. L'atmosphère nauséabonde créée par Boss atteint enfin les narines des gardiens de la Smiche. Fouazzard et Bruchon sont alors pris de nausée et ne peuvent que fuir devant la menace. Mais Fuhrmann reste de marbre. L'arme chimique semble inoffensive pour lui. « Mais comment c'est possible ?» se dit Charlie, stupéfait. Ok, petit, je sais pourquoi t'es là. Pas de bol pour toi, j'ai chopé le Covid il y a 3 mois. Et j'ai toujours pas récupéré le goût et l'odorat. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Changer de pantalon? Dès lors, Charlie comprend que son plan est un échec. Mais il reste digne et garde son calme malgré la situation. Il réfléchit déjà à un nouveau plan alors qu'il retourne vers sa sœur et ses amis. Joline, Thomas et Clément mettent tout de suite leur t-shirt sur leur nez afin d'éviter une perte de connaissance. Joline, écœurée, dit alors: « Ah, mais il va te changer, Charlie, c'est horrible !» Je vous avais dit que ça allait me coûter. Bon, c'est pas grave. Le temps qu'on me change mon pantalon, je vous propose d'escalader le mur au fond de la cour qui donne sur celle des grands du collège. Charlie se tourne alors vers Clément. Toi là, on n'arrivera jamais à bouser le gros Fuhrmann nous-mêmes. Va chercher ton grand frère. C'est en 3e. Ils devraient pas avoir de mal à les dégager de leur arbre. Clément n'a pas le temps de répondre que Charlie, un brin incommodé par sa création collante, se met à crier. Maîtresse! Maîtresse! Pantalon! J'ai fait caca, maîtresse! Maîtresse! Et Madame Bunel, la maîtresse de Charlie, arrive se bouchant le nez pour se retenir de vomir à l'approche du petit maternel. Ah mon Dieu, c'est atroce, mais qu'est-ce que tu as mangé, Charlie? Elle prend Charlie sous son bras et l'emmène aux toilettes pour le changer. Sur le chemin, elle s'adresse à Madame Robert en passant devant elle. Corinne! Elle tousse en se retenant de vomir. T'as déjà senti un truc pareil? Oh Mazette, mais qu'est-ce que c'est que ça? Répond Madame Robert, prise de convulsions et tentant elle aussi de retenir son repas fraîchement avalé. Ah, Joline, ton frère est dégueu, répond Thomas, encore chamboulé par la scène qui vient de se dérouler sous ses yeux. Ouais, grave. Je me demande s'ils ne se sont pas trompés quand ils l'ont diagnostiqué surdoué. Dit Joline, désolée. Ou alors c'est juste un génie du caca qui pue. Parce que j'ai jamais senti un truc aussi puant. Nos 3 CE2 se dirigent maintenant vers le mur qui sépare leur cour de celle du collège. Waouh, c'est très haut quand même. Remarque Clément, qui a bien compris qu'il allait devoir s'y coller. Ouais, ça doit faire 2 mètres. On va te faire la courte échelle. Dit Thomas en préparant ses mains au pied du mur. Joline se place à ses côtés et prépare elle aussi ses mains, afin que Clément puisse grimper au mur. Mais il hésite. Mais pourquoi ce serait moi d'abord? Thomas, t'as qu'à aller demander à ton frère, c'est à lui la smiche. Si on demande à mon frère, il va me tuer et au final, il la reprendra. Et à 15h, pas de smiche, pas de fourthnite et pas de Mandalorian. Ah ouais? Et pourquoi mon frère accepterait de venir nous aider?
rétorque Clément. T'as qu'à lui dire que les CM2 viennent de le filmer en train d'embrasser sa chérie et qu'ils vont mettre ça sur TikTok. Répond Joline, bien inspirée. Ah ouais, parfait, il va devenir fou. Dit Clément avec enthousiasme. Vaillant et motivé comme jamais, il prend son pied gauche, le pose dans les mains de Thomas, puis son pied droit dans les mains de Joline. Et il se voit directement propulsé sur le haut du mur et peut ainsi se mettre à cheval pour observer la cour des collégiens et appeler son frère. Mais soudain, il se met à pousser un long cri d'effroi. Les collégiens se retournent vers lui et, tels des bêtes, ils se mettent à crier sur Clément pour alerter les surveillants de la cour. Dame, il y a une mioche du primaire qui escalade le mur. Dégage le mioche. Effrayé, Clément saute pour revenir au plus vite auprès de Joline et Thomas. Il s'assoit contre le mur alors que les hurlements des collégiens s'atténuent. Il a le visage blême, comme s'il avait vu un fantôme. Il raconte alors à Joline et Thomas ce qu'il a vu. Il est traumatisé. J'aurais jamais dû voir ce que j'ai vu. Des centaines d'adolescents. Tous là à me regarder comme une proie sans défense. Ils avaient tous des boutons plein leur tête, des rouges et des blancs, prêts à m'exploser au visage. Certains avaient même un début de moustache. C'est effrayant. On aurait dit des adultes avec une tête d'enfant. Trop bizarre. Des enfultes en fait. Ouais, ou des aldentes. Propose Thomas. Et Clément reprend. Le pire, c'est leur appareil en métal dans la bouche. Quand ils me criaient dessus, je voyais des gros fils de bave partout, collés sur leurs vieilles lèvres à moitié sèches. Dégueu! Mais non, le pire, l'horreur suprême, c'est ceux que j'ai vus s'embrasser. Avec leur appareil, c'était comme deux pièges à loups, plein de boutons qui se font des bisous. Et là, il y a deux grosses langues qui sortent de leur bouche, pleines de bave, pour se toucher et se tourner autour. Je comprends pas trop tout ce que j'ai vu, mais je crois que j'aurais pas dû. Joline et Thomas sont eux aussi choqués et dégoûtés par le récit de Clément. Thomas ajoute alors fataliste. Ouais, mon frère est en pleine transformation lui aussi. Et du coup, c'est ce qui nous attend tous d'ici quelques temps. J'ai pas envie de grandir, moi. Oh, foutue puberté. Ah, Thomas, ton frère ressemble à ça ou quoi? Clément, exténué sous le choc, s'excuse. Je suis désolée, je peux pas y aller. De l'autre côté, c'est le côté obscur. Aucun enfant n'en reviendrait indemne. Joline et Thomas s'assoient autour de Clément. L'espoir de voir la bande-annonce de la saison 3 du Monde en l'Orient paraît s'envoler à jamais. Mais alors qu'ils sont tous trois la tête dans leurs genoux, un petit bonhomme tout frais fait son retour. C'est Boss, comme il exige qu'on l'appelle. Et vous là? J'imagine que c'est toujours pas réglé votre affaire. Les enfants ne répondent même plus. Alors, j'ai peut-être un dernier plan pour vous les gars. Et toi là, tu m'as vu? Répond Joline, fatiguée. Oui Zoline, et justement, on va avoir besoin de toi. Est-ce que c'est l'argent qui fait tourner le monde? Oui, c'est l'argent. À la surprise des CE2, Charlie entame un dialogue avec lui-même pour exposer sa pensée. Est-ce qu'on a de l'argent? Non, on n'a pas d'argent. Ah mince alors, comment on va faire? Mais c'est quoi d'autre qui fait tourner le monde? Hein? C'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour? Mais oui, c'est ça. C'est l'amour. Et le Tony Furman, il est amoureux de qui? Hein? Tiens, il est amoureux de qui, Tony Furman? Ah, c'est pas moi. Un petit silence s'installe et Charlie reprend en s'adressant à sa sœur. Zoline, il est amoureux de qui, Furman? À mon avis, il est amoureux de Louise Péché, comme 100% des garçons de l'école. Répond Joline, un brin jalouse. Louise Pesset. C'est vrai qu'elle est jolie. Par contre, va falloir graisser la patte à quelqu'un qui est dans sa classe. Graisser la patte, je sais même pas ce que ça veut dire. Répond Thomas.
Ça veut dire payer quelqu'un pour qu'il nous aide. Vous connaissez un CM2 dans la classe de Louis Pesset? Bah, il y a mon cousin. Il est bête comme ses pieds. On n'aura même pas besoin de le payer. Répond Clément. Parfait. C'est l'allié idéal. Reprend Charlie, concentré sur son stratagème. Alors ça va être plutôt simple. Il est 13h30. Notre objectif est d'éloigner le colosse Furman de l'arbre où se trouve la Smith. Zoline, tu vas user de ta plus belle écriture et noter sur des petits morceaux de papier une fausse conversation entre Louis Pesset et sa meilleure amie. Le genre de petits mots qu'on s'envoie en classe quand la maîtresse a le dos tourné. Allez Zoline, dessire des petits morceaux de papier. Joline comprend où veut en venir Charlie et s'exécute. Elle sort de son petit sac à dos une feuille, en déchire quelques morceaux et s'arme de 2 stylos différents. Un servira pour imiter l'écriture de Louise, l'autre pour celle de sa supposée meilleure amie. Et Boss donne les consignes. Sur le premier petit mot, tu vas écrire « Tony Furman est si beau, j'aimerais tellement aller lui dire que je l'aime, mais je n'ose pas. J'ai peur de ne pas lui plaire. » Et sur le second, tu écris en s'enlevant ton écriture, hein. « Mais vas-y, Louise, tu es la plus belle de toute l'école. C'est impossible qu'il ne t'aime pas, lui aussi. » Et un dernier mot, tu reprends l'écriture de Louise et tu mets « Non, j'ai trop peur qu'il me rejette. J'aimerais tellement qu'il vienne me voir à la récré de 14h45 tout à l'heure. J'en peux plus d'attendre. Je l'aime trop. » Et t'ajoutes un petit cœur. Clément, tu prends les mots et tu vas les donner à ton cousin. Pourquoi à mon cousin? Je comprends pas. Demande Clément, dubitatif. Tu vas dire à ton cousin d'aller voir Furman à la récré et de lui dire « Hé Tony, j'ai sopé dans la poubelle les petits mots que les filles s'envoyaient en classe tout à l'heure. Regarde !» Et là, ton cousin lui donne les petits mots qu'on vient d'écrire. Là, le gros Furman va s'enflammer d'amour, oubliant totalement la Smith, et se précipitera vers Louis Pesset. Je me charge des 2 autres zigotos, et la Smith est à vous. Joline, ton frère est dingue, mais c'est un génie. Déclare Thomas, surpris par une telle idée machiavélique. Allez, ça sonne dans 2 minutes. Vite Clément, va voir ton cousin. Dit Thomas, en reprenant espoir. Ça y est, il est l'heure. Les primaires et les maternelles envahissent la cour de récréation. Les 3 maudits CM2, Furman, Fouazard et Bruchon, sont devant le grand chêne. Joline, Thomas et Clément observent la scène, tandis que Charlie, du haut de son toboggan, voit arriver au loin le cousin de Clément, qui s'approche de Tony Furman pour lui donner les petits mots. Hé, Tony! Dit Evan, le cousin de Clément. Qu'est-ce qu'il y a, tête de nœud? Répond sèchement Furman. Bah tiens, faut que tu regardes. J'ai vu les filles qui s'envoyaient des mots tout à l'heure en classe. Je les ai récupérés les mots dans la poubelle. Faut que tu les lises. Furman déplie les boulettes de papier froissé et se met à les lire, non sans difficulté, à haute voix devant Fouazard et Bruchon. Tony Furman est si beau. J'aimerais tellement aller lui dire que je l'aime, mais je n'ose pas. J'ai peur de ne pas lui plaire. Waouh! Louise Pesset est amoureuse de toi, Tony. La chance! S'exclame Fouazard, surexcité par la révélation. La ferme, Fouazard, il y en a 2 autres. Et Tony continue la lecture des mots. Mais vas-y, Louise, tu es la plus belle de toute l'école. C'est impossible qu'il ne t'aime pas, lui aussi. Non, j'ai trop peur qu'il me rejette. J'aimerais tellement qu'il vienne me voir à la récré de 14h45 tout à l'heure. Je n'en peux plus d'attendre. Je l'aime trop. Waouh, mais c'est un truc de malade! S'exclament Fouazard et Bruchon. Les mecs, elle m'aime. Louise Pesset m'aime. S'exclame alors Furman d'un air ahuri. Je l'aime aussi. Faut que t'ailles la voir, mec. Faut que t'ailles la voir. Dit Bruchon en sautillant d'excitation. Ouais, j'y vais. L'amour m'appelle, les mecs. Ouais, il va embrasser Louise Pesset, j'hallucine. La chance! Reprend Bruchon, électrisé. Et Furman, plus abéti que jamais, foudroyé par l'amour, le cœur à la fois palpitant et fragile, comme celui d'un rongeur, et léger, comme des œufs battus en neige, se met à marcher vers Louise. Elle se trouve alors sous le préau avec Coraline et Elisa, ses 2 meilleures amies.
Fouazard et Bruchon, au loin, l'encouragent avec entrain. Oui. Tony arrive devant Louise. Il ne prend même pas la peine de demander à Louise de venir lui parler discrètement et se livre devant elle et ses deux amis. Louise? Oui, Tony, tu veux quelque chose? Lui répond-elle, suspicieuse. Tony n'adresse habituellement jamais la parole aux filles. Et en général, le contenu de ses propos se limite à la bagarre, au foot et aux jeux vidéo. Louise, voilà, je te déclare ma flamme. Moi aussi, je t'aime. MDR, mais qu'est-ce qu'il raconte? Se demande-t-elle en regardant Coraline et Elisa. J'ai vu les mots. Je sais que tu m'aimes et t'avais peur de venir me voir. Alors je suis là pour toi, ma princesse. Je t'aime aussi. Déclare Tony avec vigueur. Louise n'en croit pas ses oreilles. Elle ne comprend vraiment pas ce qui se passe. Elle regarde ses amis étonnés. Mais what? Attends, mais de quoi tu parles? Quels mots? S'interroge Louise. Les mots que t'as écrits en cours, là où tu dis que tu m'aimes. Mais MDR, j'ai jamais écrit mot comme ça, moi. Louise comprend alors que Tony est victime d'un mauvais canular et ne peut se retenir d'exploser de rire. Mais il est trop bête. Entraînant Elisa et Coraline dans un fou rire mythique. L'énorme rigolade attire immédiatement les regards de toute la cour vers le préau où se trouvent les 4 élèves. Tony réalise à son tour le ridicule de la situation. Son visage devient rouge de honte. Il transpire. Les muscles de tout son corps s'affaissent d'un coup. Et il s'effondre en pleurant comme un enfant de 3 ans qui fait une colère au sol, battant frénétiquement des pieds et des bras. Il pleure tellement que son nez se met à couler. Et plus il pleure, plus le fou rire se propage dans la cour qui jubile de cette scène improbable. Et plus les rires se propagent, moins Tony arrive à calmer sa crise. Il tente désespérément de garder un soupçon de dignité en reniflant pour garder sa morve cachée dans ses narines. Mais ses lèvres s'agitent tellement à cause de ses sanglots et de la colère de la honte qu'il est contraint de ravaler par la bouche des filets de crottes de nez visqueuses. C'est l'humiliation ultime. Pendant ce temps, Joline, Thomas et Clément retiennent difficilement leur sérieux, mais restent concentrés sur leur mission. Il est 14h50. La bande-annonce du Monde dans l'Orient est dans 10 minutes à peine. Il faut faire vite. Il se tourne vers Charlie, qui est debout sur son toboggan. Il ameute les maternelles autour de lui. Ils sont 63 et l'écoutent avec beaucoup d'attention. Et vous là, n'êtes-vous pas lassés de ces adultes qui décident pour vous? Ressentez cette colère qui depuis des années s'accumule dans vos petits corps de maternelle. Qui peut décider pour vous si vous avez besoin ou non de ce bonbon succulent? Qui a le droit de vous priver de dessert parce que vous n'avez pas mangé vos brocolis et vos sous de Bruxelles? Souvenez-vous à Noël, cette boîte de chocolat qui trône sur un meuble depuis des jours parce que vos parents ont décidé qu'on ne mangeait qu'un chocolat ou deux à la fois. Hérésie, les amis! Tant qu'il y en a sous nos yeux, on les mange jusqu'au dernier. Une friandise, tu la respectes, tu l'aimes et tu la manges. C'est tout! Aujourd'hui est venu le jour de l'opulence régalade. Des bonbons par kilo, du chocolat en abondance. Vous en rêvez? Eh bien les amis, regardez au loin. Charlie montre du doigt le chêne où sont encore Fouazard et Bruchon, embarrassés par leur ami Furman qui gît toujours au sol. 128 petits yeux déterminés
pointent vers le fond de la cour dans la direction indiquée par Charlie. Certains enlèvent même leur cache-œil pour mieux lorgner la scène. Voyez ces deux idiots devant le grand arbre. On dit qu'ils ont constitué un véritable trésor de guerre qu'ils cassent derrière cette énorme scène. Une réserve de 40 paquets de sucettes, 2 kilos de langue de ça, 7 kilos de bandeaux arc-en-ciel, 4 kilos de fil acide, 18 paquets de tronces cramées et 29 boîtes de chocolat praliné. Aujourd'hui, mes amis, nous n'aurons plus aucune limite. Ce festin est à nous. Mais boss, comment on va faire? Demande une minuscule voix en retirant sa tétine de la bouche. Très bonne question, Timothée. Voyez leur leader gémir au sol. Lamentable CM2 tout morveux. Ils ne sont plus que 2. Nous sommes 64. Si nous attaquons d'un coup, nous allons les surprendre et les déborder. Comme l'eau, nous infiltrerons le moindre espace. Impossible d'arrêter 64 guerriers, si petits soient-ils. Ils ne nous arrêteront jamais et devront s'avouer vaincus. Les amis, c'est maintenant qu'il faut y aller. Alors sortez vos petits muscles, chauffez vos petits mollets. Nous devons être rapides comme l'éclair, agiles comme un fluide. La foule de maternelle est déchaînée, galvanisée par le discours de Charlie. Les maternelles lèvent tous leurs tétines au ciel et scandent. Boss, 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 boss. À l'attaque, mes amis! On va les dégazer! C'est maintenant! Et la troupe de maternelle s'élance vers le grand chêne. Bonbon, chocolat, à nous! Comme une horde de zombies, assoiffés de sucreries et déterminés jusqu'à la mort, on peut lire la force et la rage dans leurs yeux rougis, émus et remplis d'espoir suite au discours de Boss. Le grondement de la vague de rase-moquettes arrive aux oreilles de Fouazard et Bruchon. Médusées, les institutrices n'en croient pas leurs yeux, elles non plus, et constatent effarées. Oh bah, qu'est-ce qui leur arrive? Déclare Madame Bunel, impuissante et bouche bée. La vague déferle dans un fracas épique sur la cour des primaires, renversant sur son passage CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. Voyant la puissance infernale du mouvement initié par Boss, Fouazard et Bruchon n'ont d'autre choix que de décamper au plus vite et filent se mettre à l'abri dans les toilettes, juste à côté. Thomas se précipite rapidement jusqu'au grand chêne avant que les maternelles n'arrivent à lui et s'emparent de la smiche. Il prend alors ses jambes à son cou et s'écarte de l'arbre d'un saut latéral, conclu par une jolie roulade, évitant de justesse le raz-de-marée des maternelles. Il rejoint Joline et Clément, qui exultent. Ouais! Merci, boss. Vite, il est 15h. Presse Clément. Démarre Fortnite, Thomas. Thomas, encore essoufflé de son effort héroïque, s'empresse d'allumer la smiche et lance Fortnite. Mais soudain, le visage de nos 3 CE2 se décompose. Pas de Wi-Fi? Ah mince, on n'avait pas pensé à ça. Dit Joline en regardant l'écran de la console, comprenant que tous ses efforts n'ont finalement pas servi à grand-chose. Bon, bah on regardera ce soir sur YouTube, si nos parents sont d'accord. Dit alors Clément. Finalement, Joline, Thomas et Clément n'ont pas l'air si déçus de louper la bande-annonce du Monde dans l'Orient en direct. Nos 3 CE2 sont surtout soulagés que toutes ces péripéties finissent bien. Et surtout, avec la smiche. Et pendant qu'ils fêtent leur demi-victoire, on peut apercevoir dans la cour Charlie détalé comme un lapin, essayant d'échapper à la horde de maternelle, furieux, qui se retourne contre lui. Où sont les bonbons? Menteur! Ouais, ils sont où les bonbons? Arrêtez! C'est un malentendu! Boss!
Vous avez des sources sûres? Je vous dis! Les aventistes, où sont les bonbons? Voilà, c'était Les Primaires, histoire écrite par Raphaël Pelletier, réalisation et musique signée Alexandre Ferreira, avec la participation exceptionnelle de Samuel. dans le rôle de Clément. Et dans le rôle de Joline, Lola. Dans le rôle de Thomas, Roméo. Et dans le rôle de Tony, Nino. Auguste dans le rôle d'Arnold. Et dans le rôle de Louise, Lily. Alex dans le rôle de Kylian. Lucie, dans le rôle de Madame Robert. Et Sarah, dans le rôle de Madame Bunel. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller et interprété par Céline Kallmann. Et la très bonne nouvelle, c'est que cette histoire vient de sortir en livre. Vous pouvez la commander dès maintenant sur Amazon. Et si vous êtes libraire, n'hésitez pas à nous contacter sur notre compte Instagram. C'était trop cool les primaires, même j'adore. Même si Tony mal, il fait un petit peu peur et quand il dit « Ah, c'est quelqu'un de moi !»